Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve cette semaine pour non pas un full face comme j'ai l'habitude de faire, mais pour un crash test de la passion, ça commence bien, de la palette Fab Factory qui est donc vendue chez Action en forme de diamant. Donc c'est la You See the World Through Diamond Eyes. Il faut voir le monde à travers des yeux de diamant. On est toutes et tous, pour ceux qui se maquillent, les hommes qui se maquillent, des diamants. Donc l'intérieur se présente comme ceci. Voilà, j'ai fait une photo des swatchs que je vous mettrai, je pense, à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai déjà fait mon teint. D'ailleurs, je suis déjà bien marquée au niveau des cernes par l'anti-cerne. Alors, la base, j'ai utilisé celle de Bourjois, la Blur the Lines. Enfin, oui, la base, le primer. Qui est fini. Enfin. Voilà, c'était un petit contenant et je l'ai fini. Ensuite, au niveau du fond de teint, j'ai utilisé celle-ci de chez Too Faced, la Peach Perfect. Donc, c'est un fond de teint infusé en pêche, avec de la pêche, et qui est à base de crème de figue sucrée. C'est un fond de teint mat. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai utilisé Wet n Wild. Je vais y arriver. En teinte médium, normalement. Je ne sais plus où est-ce qu'il est noté. Médium beige. Médium peach. Donc moyen pêche. Voilà. Pour la poudre, celle d'Action. La Magic Mango. Pour le bronzer, j'ai utilisé cette palette que j'ai achetée à l'époque chez Makeup Revolution. Je crois que cette marque n'existe plus sur ce site, mais à l'époque, je me souviens quand j'étais au collège, lycée, on la trouvait dans certains magasins pas chers, Freedom, cette marque. Aujourd'hui, on a du mal à la trouver. Je ne sais pas si elle est encore fabriquée ou si ça fait comme You Are, la marque You Are, qu'on ne peut plus retrouver. Et donc, pour faire mon contouring bronzer, j'ai utilisé cette couleur-ci. Voilà, et j'ai utilisé celui-ci cette couleur en highlighter. Pour le blush, j'ai utilisé celui de Physician Formula en teinte rose. Ouais, je l'ai un peu glacé. Vous voyez, je sais pas pourquoi. Mon pinceau était sec, pourtant, je ne sais pas. Bref. Et on va attaquer avec la palette. Donc, pour vous la présenter un petit peu, elle est en forme de diamant. Voilà, avec 10 fards. J'ai constaté que les 4 fards mat avaient une texture que je ne connaissais pas. Je sais pas si ça fait comme une texture crème. Toujours est-il, c'est qu'au swatch, vous verrez la différence avec les lumineux. C'est pas... Ça marque pas très bien au swatch. Enfin, ça va. Pour le prix, ça va. Mais la texture, alors, elle n'est pas sèche. C'est pas une texture poudre. On dirait une texture crème, mais très compacte, en fait. Voilà. Je trouve l'harmonie des couleurs pas trop mal. On peut faire aussi bien des make-up de jour que de nuit. Donc, je trouve ça chouette. Voilà. Elle a un miroir. Voilà, plutôt... Coucou. Plutôt sympathique. C'est pas mal. On se voit dedans. C'est le principal. Donc, d'habitude, je commence toujours par... poudrer l'ensemble de ma paupière.
Et c'est ce que je vais faire avec cette couleur-là, si je vous dis pas, avec ce blanc qui est là. Ah, j'ai oublié de mettre une base. D'habitude, je mets une base, et ben ce sera sans base. Comme ça, on verra très bien la couleur de... Enfin, la qualité de fard, j'ai envie de vous dire. Voilà, alors comment vous allez? On est mercredi aujourd'hui. C'est la semaine où j'ai pas lisé. Je vous avoue que il y a 2 semaines, quand elle était pas là, j'avais carrément pas le moral. Donc je pense que c'est un peu lié. Alors là, j'ai décidé de reprendre du poil de la bête. Je l'ai déposé lundi en fin de journée chez son papa et je me suis dit, il est hors de question que je me morfonde comme ça encore une semaine, que je laisse le mal-être prendre le dessus comme ça. Donc je me suis fait une petite to-do list de tout ce que je dois faire dans la semaine et je l'étale sur toute ma semaine. Et puis pensez à moi, hein, bien sûr. Hein, donc voilà. Parce que j'avais vraiment pas le moral il y a 2 semaines et je pense que le fait qu'Alizée ne soit pas là, ça y joue. Pourtant je suis bien entourée. Hein, j'ai mon petit garçon tout le temps près de moi et puis j'ai ma grande aussi qui est encore chez moi, qui est pas encore partie. Elle est malade donc elle reste encore un petit peu chez moi, encore quelques temps. Et puis, ce week-end, j'ai été voir ma maman. Bon, Alizée était avec moi. Ce week-end, Alizée était avec moi. On est allé voir ma maman et mon beau-père dans l'Oise. Ça nous a fait un grand bien. Et c'était cool. Ensuite, pour la teinte du creux de paupière, j'ai pas beaucoup le choix parce que je voudrais garder celle-ci. Ah, mais je peux peut-être utiliser celle-ci et plus foncée au swatch. Écoutez, je vais utiliser celle-ci en creux de paupière. Par contre, je vais réutiliser mon gros pinceau estompeur. Et vous savez que j'aime marquer mon creux de paupière un peu plus. Donc, je réutiliserai le marron là après. Vraiment dans mon creux de paupière en un petit peu plus précis. De façon un petit peu plus précise. Je sais pas du tout quelle... Enfin, s'il y a 2 couleurs que j'aime beaucoup. Alors, cette couleur, elle fait violacé. Alors, c'est marrant, encore une fois, mon téléphone fait rose. Mais en fait, il fait mauve. Violacé un peu, mauve, dans le pan. J'étais ravie la semaine dernière. Je vous ai fait une vidéo avec Alizée. Un tuto cuisine sur mes crêpes véganes. Isa, tu regardes mes vidéos à chaque fois. Merci, je te remercie de commenter et puis de partager mes vidéos. Ton petit-fils, Gordon, il te réclame pas des crêpes? Tu les achètes? Ou alors je sais pas, est-ce que ton petit-fils il est comme toi, il aime pas les crêpes? Dis-moi ça. Fais-moi un petit message, bisous à toi et ton petit-fils. Et j'espère que vous allez bien tous les deux. Je suis contente de partager avec... j'ai perdu ton nom, tu m'en excuses, ton prénom. Avec une nouvelle abonnée. Elle commande toutes mes vidéos. Et je te souhaite un bon rétablissement. J'ai des examens encore médicaux à faire moi-même. Je pense que le stress y est pour beaucoup. Mais pour accompagner mon papa qui est dans la souffrance en ce moment avec son pied, son handicap. Et puis ma fille, c'est pas toujours facile. Je sais ce que c'est en fait, la maladie. C'est pas toujours facile. Et puis surtout pour les personnes qui accompagnent et qui ne savent plus quoi faire pour aider en fait. C'est très compliqué. Donc les filles, je vous embrasse. Séverine aussi, merci de partager avec moi sous mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. On n'est pas nombreux, mais franchement, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir partager avec des gens. Bon, Isa, on se connaît depuis longtemps, mais avec d'autres personnes que je ne connais pas. Et je trouve ça chouette, en fait. C'est le but de ma chaîne. Voilà. Puis, comme c'est du YouTube, il faut bien un support. Donc, le make-up et la cuisine, c'est pas mal. Pour moi, en tout cas.
Je vais préciser mon creux de paupière avec ce marronné. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Donc moi je vous ai dit, hein, je devais partir dans l'Oise le week-end d'avant et puis finalement j'y suis allée ce week-end. J'ai été bien contente d'avoir vu ma mère et mon beau-père que j'avais pas vu depuis avril. Oui, depuis les vacances d'avril. Ils étaient venus à la maison, ils sont restés un petit mois. Mais bon, c'est long de ne pas voir ses parents. J'ai mon papa qui est près de moi maintenant. Je vais chez lui 2 à 3 fois la semaine pour lui tenir compagnie, pour l'aider dans son ménage. Je lui fais son linge, tout ça. Pour l'aider au niveau des papiers. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais en superposition avec l'autre, il a du mal à marquer celui-ci. Mais mon creux est quand même marqué. Donc on a fait quelques magasins là-bas et j'ai pas acheté de make-up. Par contre, il y a un magasin Maxi Bazar où il y a pas mal de make-up. Les palettes étaient jolies, mais bon, je me suis résignée hein, parce que j'en ai acheté pas mal dernièrement, même à petit prix. À un moment donné, il faut savoir se calmer quoi. Surtout que j'aimerais acheter des petites choses pour ranger la maison en fait, faire des rangements, acheter des petits meubles de rangement. Pour mon fils notamment, sa chambre là-haut. Et pour mon aménagement du coin bureau, je suis indécise. Et bon, ça m'agace un peu. J'aime bien quand les choses vont assez vite. Là, je prends le temps quand même parce que j'ai envie que ce soit définitif, mais je sais pas. J'ai envie de changer l'emplacement de mon bureau et puis la façon dont c'est organisé. Je vais le faire, hein, mais je trouve pas encore la bonne organisation dans ma tête en fait. Donc voilà. Voilà, mon creux, vous voyez, attendez, hop, je pense que vous voyez que c'est pas trop mal marqué. J'aurais dû penser à mettre une base, on aurait peut-être vu mieux encore les couleurs. Ouais, alors, ici vous voyez bien que c'est marqué. Voilà. Je vais reprendre ce pinceau pour estomper un petit peu, pour éviter qu'il y ait trop de démarcation non plus. Je vais essuyer le pinceau que je viens d'utiliser. Alors c'est des pinceaux G-Sup que j'ai utilisés, je vous ai même pas dit. Donc je vous montre le pinceau estompeur. Il n'y a pas de numéro, c'est un G-Sup comme ça. Bien fluffy. Voilà, et celui-ci, je pense que c'est un pinceau... Non, il n'est pas vraiment estompeur, peut-être. Il est un peu plat comme ça. Un peu fluffy au bout, mais plat. C'est ce que j'ai utilisé pour mon creux de paupière avec la couleur marronnée. Je vais utiliser maintenant cette couleur-ci pour mettre en coin externe. Oui, ma palette, je sais pas, je l'ai ouverte, elle était déjà abîmée. J'ai pas fait attention quand je l'ai prise. Donc je vais utiliser ce marronné très foncé pour le mettre en coin externe. Alors on a du beau temps en ce moment, je trouve ça trop chouette. Moi j'adore le beau temps. Voilà, passer du temps avec mes enfants à l'extérieur, ça va être ma priorité là dans les prochains jours. Peut-être même dans les prochaines semaines s'il continue à faire beau comme ça. Donc voilà, je vous parlerai peut-être de nos sorties. Ah, pas mal, regardez. Je vous parlerai peut-être de nos sorties de ce week-end dans la vidéo prochaine. Voilà, ça c'est pas mal là, cette couleur là. Mais je l'avais vue au swatch, elle était bien pigmentée. Est-ce que vous avez cette palette? Est-ce que vous avez craqué? Vous avez acheté? Le prix 3,33 je crois. Je sais plus.
Je sais plus. Peut-être je dis une bêtise. Je vous mettrai en commentaire épinglé le site d'Action. Je vous laisserai aller voir ou alors... en même temps, j'ai envie de vous dire, chez Action, si on veut craquer pour une palette de maquillage, on n'a même pas pour 5 euros, quoi. Donc, et puis elles sont pas mal, regardez. Pas mal, non? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, si vous entendez du bruit, il y a quelqu'un dans ma rue. Je me demande si c'est pas mon voisin, soit de ce côté-là ou de l'autre côté, qui bricole. Ou alors le voisin d'en face, dans la maison d'en face. Ça tape, ça bricole depuis ce matin. Et puis, bah, vous entendrez la circulation aussi parce que, je vous le redis, je suis en ville, pas trop loin du centre-ville. Et il fait chaud, donc j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Vous avez le bruit ambiant de l'extérieur et visiblement de l'intérieur. Par but des voisins. J'ai des chutes par contre, et voilà. Bon, c'est un marronné qui est brillant en fait, je sais pas, satiné. Alors, en superposition, je trouve que ces fards, il y a mieux. C'est bien, hein, mais il y a mieux. Alors, ce que je vais faire, ce serait bien de ne pas allumer les phares, Linda. Ce que je vais faire là, c'est que je vais plus sur le marron. Ouais, en fait, sur le marron déjà déposé en creux de paupière, il faut pas étirer, il faut juste tapoter la matière pour déposer la couleur en fait. Alors moi je vous le redis, hein, les palettes de chez Action, elles sont top. Hein. Pour le prix, elles sont top. Je vais reprendre mon gros pinceau estompeur sans rien dessus et je vais estomper le dessous. J'espère que vous vous portez bien, que vos proches se portent bien aussi. Alors, pour continuer, je vais prendre le même pinceau, j'ai bien essuyé, et je vais prendre cette petite couleur-là, celle-ci. C'est une sorte de cuivré que je vais mettre juste à côté du marron très foncé que je viens d'appliquer. Et c'est une superbe couleur. Oh, je pensais que celle-ci était ma préférée. Mais en fait, elle est dans le pan. Mais quand j'ai swatché celle-ci, je l'ai adorée. Et je crois que c'est ma préférée de la palette. Et je ne sais pas si vous le verrez. Regardez, en superposition sur le marron, ça fait super beau, je trouve. Comme d'habitude, hein, comme je ne suis pas dans un endroit éclairé, ce que je vais faire à la fin de la vidéo, c'est que je me mettrai devant ma fenêtre de chambre et puis je vous montrerai le maquillage en lumière du jour plus proche, quoi. Ouais, c'est une superbe couleur. Je pense que posée au doigt, elle doit être encore mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais finir de la poser au doigt, effectivement, après, par-dessus, pour l'intensifier. Je trouve vraiment cette couleur très jolie. Ouais, c'est un... Comment je pourrais dire c'est un cuivré un peu, hein. Un cuivré clair. J'aime bien. Bon, ça fait un moment qu'elle est sortie, cette palette. Hein. Ouais, je vais utiliser ce doigt-là. Et je vais en rajouter. Regardez. Je sais pas si vous le verrez bien. Ça fait un cuivré... Ouais, c'est joli. Je sais pas trop décrire la couleur. C'est joli. Ah oui. Au doigt, forcément, on la voit un petit peu plus. Ça va être une vidéo courte par rapport à d'habitude au niveau make-up. D'habitude, mes vidéos make-up, elles sont un petit peu plus longues. Mais il est
2h moins 25 et j'emmène ma fille à un rendez-vous médical et on s'en va à 2h15. C'est pour ça que comme je voulais faire le test de la palette avec vous, le teint, je l'ai fait vite fait ce matin avant d'aller chercher mon fils au collège. Pour gagner du temps pour la vidéo. Je réessuie mon pinceau et je vais reprendre le marron foncé pour accentuer un petit peu plus la transition entre les deux. Il faut vraiment ces couleurs là, le marron et puis le cuivré, très beau, et ça va vraiment bien ensemble en fait. Je reprends du cuivré pour éviter trop de démarcation avec le noir, enfin le marron foncé. Voilà. Je vais m'attaquer à une couleur rien à voir. Je sais pas si je prends le rose ou l'argenté. Eh bien, ce que je vais faire, je vais prendre le rose pour mettre celui-ci, pour mettre en coin interne, pour finir. Le maquillage de la... se prélève pas très bien avec... Donc j'ai pris un pinceau plat, je crois que c'est la marque Mange. Oui, c'est le 851. Le 851. Mais ça se prélève pas énorme, on dirait des paillettes. Je vais voir ce que ça fait. Oh. C'est pas top. Alors, je vais essayer avec un embout. J'ai un embout en silicone. Et oui, que personne n'aime dans le make-up. Je vous ai dit hein, dans ma première vidéo, je fais jamais rien comme tout le monde. Je vais essayer avec cet embout. Donc je l'ai acheté, ou je l'ai eu en cadeau chez Révolution. Celui-ci, je l'avais eu en cadeau parce que de moi-même, en fait, je l'aurais jamais utilisé. Je l'aurais jamais acheté. Donc, je vais essayer de poser... Alors, attendez. J'essaye de voir si ça fonctionne. Parce qu'il n'y a pas trop de matière sur l'embout. C'est très poudreux. Non, c'est pas le top non plus. Utiliser les fameux... Tiens, il y en a un, il est perdu. On va utiliser les fameux embouts qu'on trouve dans les palettes pour voir. Ouais. C'est un petit peu mieux. Oui. Vous voyez comme quoi ils sont... Enfin, moi, personnellement, ces embouts servent. Hein. J'en ai même acheté un lot la dernière fois, je ne sais plus, chez, enfin, il y a quelques mois, sur AliExpress ou sur Shein, je ne sais plus. Je vais reprendre un peu au doigt. Voilà, je vais reprendre du cuivré pour faire la transition entre ces deux couleurs. J'ai l'impression que le cuivré est parti. Si je me trompe de couleur. Ouais, c'est bizarre. On a l'impression que le cuivré s'est estompé tout seul, parce que j'ai eu des chutes. J'ai eu des chutes du marron en fait. Je vais prendre mon pinceau estompeur de départ et je vais estomper sur le dessus pour mélanger toutes les couleurs, qu'il n'y ait pas trop de démarcation, que ça fasse propre. Alors les filles, quels sont vos derniers achats make-up? Sur quoi est-ce que vous avez craqué? Hein? Dites-le moi, ou si vous aimez les fringues et les choses, les chaussures, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. J'avoue. Les chaussures et les vêtements, c'est pas... Vous verrez pas forcément des vidéos sur ma chaîne sur les vêtements et les chaussures. Et bien, écoutez, pour le ras de cils, j'ai mis le marron en coin externe. Je vais poursuivre avec le rose. Je vais réessayer avec mon pinceau plat.
le rose que je viens de mettre en coin interne. Ça marque pas vraiment, hein. J'ai un peu de mal avec cette couleur là, c'est dommage parce que vous voyez quand j'ai ouvert la palette en fait, je me suis dit que c'était celle que je préférais quoi. Je vais reprendre mon embout comme ça et je vais essayer de faire quelque chose avec mon embout. C'est un petit peu mieux. Quand on la regarde de près, cette couleur, elle n'est pas totalement rose ou alors on dirait qu'il y a un peu de doré dedans, je sais pas. Elle est vraiment pas uniforme. Elle est, comment on dit, peut-être pas duochrome, mais enfin bon, il y a plus. Enfin, elle est très jolie. J'ai du mal à décrire les couleurs aujourd'hui. Voilà, et avec un petit pinceau boule comme ceci, c'est flou, hein. Voilà, comme ceci, je vais prendre l'argenté qui est ici et je vais me faire un coin interne. Non, je perds mes mots. Un point de lumière avec cet argenté, ça marche bien. C'est plutôt pas mal. Il s'estompe vite quand même. Je vais juste poser la matière. Je vais juste poser la matière. Tapoter. Oh bah alors là. Oh bravo. Titi. Je suis trop descendue, vous voyez. Hop, c'est ce que je vais faire d'ailleurs pour le reste. Je vais gratter avec un goupillon parce que j'ai vu qu'avec le pinceau, ça. Pourtant j'ai bien poudré. Mais avec le pinceau, ça s'en allait pas. Qu'est-ce que c'est que j'ai là? Ouais, j'ai pas mal de chutes. Ouais. Ouf, mince, j'ai taché mon teint. C'est rare que ça m'arrive. Ah, c'est pas bien grave. Alors, pour mon point de lumière, donc je ne fais que déposer les pigments sans étirer. Voilà, comme ceci. Et j'en ai fini avec cette palette. Donc, il est fort possible que je refasse une autre vidéo dessus, comme j'avais fait pour la volume 2 de chez Norvina. La mini Norvina de chez Anastasia Beverly Hills, la volume 2. Voilà. Enfin bon, bref. J'ai utilisé donc le blanc pour unifier ma paupière, mon creux, mon creux de paupière avec celui-ci et en précision celui-ci, cette couleur. J'ai utilisé sur le coin externe en haut et en bas de ma paupière le marron foncé qui est un peu satiné. Juste à côté, j'ai utilisé ce petit cuivré et en coin interne, celui-ci, le petit rose là. Et l'argenté qui est ici en point de lumière. Alors, ce que je pense de cette palette, elle est pas chère. Donc, faut pas s'attendre non plus à quelque chose de la qualité des marques comme Urban Decay, Anastasia Beverly Hills ou je ne sais autres encore. Mais franchement, je pense que si j'avais mis une base pour les yeux, elle aurait été, les couleurs auraient été plus vives. Je la trouve bien. C'est une palette de chez Action. Il y en a d'autres que je préfère, je vous avoue, au niveau de la qualité de chez Action. Mais elle est bien. Forcément, je vais la garder parce que je ne l'ai pas achetée pour rien. Mais elle est très bien. Je pense que je referai une autre vidéo avec vous sur les couleurs qui sont violets. Voir comment ça marque. Ce côté-ci, en fait. Je referai un make-up avec ces quatre... ouais. Avec ces quatre couleurs. Alors, je pense que ce soit les mats ou les lumineux, au niveau qualité, il n'y a pas trop de différence. J'ai été un peu déçue du rose un peu pêche, là.
Le blanc, il était très bien. Et contrairement au swatch, j'ai été surprise des 2 mats que j'ai utilisés dans mon creux de paupière parce que je les trouvais au swatch, vous verrez sur la photo, je les ai trouvés un petit peu moins marquants que les lumineux. Mais en fait, à travailler sur les yeux, ils étaient très bien. Voilà, donc je pense refaire une autre vidéo pour vous montrer les 2 dernières couleurs que j'ai pas, les 3 dernières couleurs que je n'ai pas utilisées de cette palette. Je vais me mettre un crayon noir. Ouais. De chez... bah, on reste chez Action. Hein. Max More, les rétractables. J'aime beaucoup. Les crayons de chez Action fonctionnent bien. Et de l'autre côté, on a un petit embout pour estomper. Donc je me fais un coup de crayon dans la muqueuse inférieure. Voilà. Et supérieure. Parce que bien sûr, j'ai pas fini. Je vais mettre du mascara. Je vais utiliser le Sky High, celui-ci. Lash Sensational Sky, je pense que tout le monde le connaît. Peut-être que tout le monde ne l'a pas utilisé, mais de nom, tout le monde le connaît. C'est une brosse que j'aime beaucoup, parce que je vous rappelle que j'ai des tout petits cils. Je vais vous faire un avant-après avec... Alors, attendez, comment je suis positionnée, que vous puissiez bien voir. Là, vous voyez que j'ai pas de cils, de toute façon. Regardez de côté. Ah, c'est pas le top. Mais écoutez, je vais faire celui-ci. Je trouve que j'aime bien. La brosse, elle est souple. Vous voyez, c'est une brosse souple. Les picots sont petits et ils attrapent bien mes cils. Et par la même occasion, ils ne me font pas mal dans la muqueuse. Parce que comme j'ai pas beaucoup de cils, je suis obligée, pour ma part, de les prendre bien à la racine. Et parfois, ça fait un petit peu mal. Mais là, les picots, déjà le fait que la brosse soit souple, elle prend un peu la forme de l'œil, j'ai envie de vous dire. Elle attrape bien les cils en plus. Donc c'est plutôt... Enfin moi je trouve que je le travaille en douceur et c'est très bien. Alors, est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous voyez une différence. Il a noirci, ouais, un petit peu, regardez. Je sais pas comment me mettre. Vous voyez un petit peu quoi. Et là ça fait un moment qu'il est ouvert, donc il a eu le temps de sécher. Enfin il a eu le temps de... Vous voyez, quand on l'utilise au début, c'est pas toujours pareil que quand il est ouvert depuis un moment en fait. Je le trouve très bien. Ça c'est un mascara, bon j'en ai des mascaras à tester, d'ouvert à finir aussi. Mais c'est clair que c'est un mascara que je réutiliserai, que je rachèterai. Parce que j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur mes cils. Voilà. Voilà, de côté on voit, là, vous voyez bien? Pour mes tout petits cils, il est joli hein. Je vais remettre une deuxième couche. J'aime beaucoup travailler mes mascaras. Oh oui, là vous voyez hein, par rapport à tout à l'heure. Regarde. Hop, il est où le blanc? Ah, le blanc de la jaquette là. La boîte. Oh là! Est-ce que vous comprenez pourquoi je l'aime bien? Est-ce que vous aussi en make-up? Allez, je lance le truc. Est-ce que vous pourriez me dire quel est votre produit préféré dans votre trousse de maquillage? Et pourquoi vous l'aimez? Et puis à la limite, s'il y en a plusieurs, dites-le moi. Allez, on papote sous cette vidéo de ce qu'on préfère dans sa trousse de maquillage. Est-ce que vous préférez le fond de teint, le rouge à lèvres? Quel fond de teint? Quel rouge à lèvres? Allez, dites-moi ça en commentaire. Moi, personnellement, est-ce que j'ai un produit make-up favori? J'aime tout. J'aime tout.
Parce qu'en fait, dans le maquillage, j'aime l'ensemble. J'ai du mal à sortir maquillée, par exemple, sans fond de teint et pas de... Enfin, je suis capable de sortir, bon, sans maquillage, mais je suis capable de sortir avec le make-up des yeux fait, sans fond de teint. Enfin, sans le teint de fait. Spoiler alerte. Par contre, je vais me je lancer pourrais dans pas des sortir avec le explications. teint de fait Je sais même pas si vous allez sans que mes yeux réussir à soient me maquillés. comprendre. Vous voyez, quand je vous parle de Allez, l'ensemble, je en vous fait, je sais laisse pas si je avec suis la claire, suite. mais il y a 2 jours, je suis sortie sans me faire le teint, donc sans fond de teint, sans anti-cerne, sans fard à joues, rien de tout ça. Par contre, je me suis maquillée les lèvres et les yeux. Le contraire, je sais pas faire. Et je ne saurais pas faire mon teint à moitié. Je pourrais pas faire que du fond de teint, ou que de l'anti-cerne, ou que du blush. J'ai du mal. C'est ridicule, hein, parce que on n'est pas obligé de tout mettre ensemble. Mais voilà, c'est ce que j'essaye de vous dire quand je vous dis que le maquillage pour moi c'est un ensemble, et j'ai pas, moi en fait, j'ai pas de produit de make-up favori en fait. J'aime l'ensemble, j'aime tout. Ouh, pardon, je vous bouge. J'ai pas préparé mon rouge à lèvres, et donc je suis à la recherche d'un rouge à lèvres, et j'ai trouvé celui-ci qui ira très bien avec le maquillage que je viens de faire, parce que c'est un nude un peu foncé peut-être. Non. Donc c'est un double embout de chez Shiglam avec un crayon rétractable pour faire le contour. Ça fait flou, hein. Je vous fais le petit swatch maintenant. Voilà. Oh, j'ai une crampe. Et mon doigt. Voilà. Ça fait pas du bien. Et de l'autre côté, donc c'est un embout comme ceci. Attendez, je nettoie un peu le contour, ça fait pas très joli. Voilà, c'est un embout comme ceci, rétractable aussi. Voici. Et au niveau de la couleur, est-ce que c'est plus clair? Un petit peu, oui. Ouais. Ça reste du marronné. La teinte, est-ce qu'elle est notée? Est-ce que je vais voir quelque chose? C'est la Deep Caramel, donc de chez Shiglam. Je vais faire le contour pour commencer. Pas trop l'ouvrir, sinon je vais le casser, me connaissant. Donc, je commence toujours par en bas. Voilà. L'arc de Cupidon. Je fais une petite croix comme ça. Voilà. J'overline pas. Comme vous pouvez le voir, ça glisse tout seul. Et je ne me suis pas mis de baume pour les lèvres. J'ai les lèvres très gercées avec le soleil. Alors, j'en mets un peu plus sur le côté aujourd'hui. Je vais mettre le rouge à lèvres. C'est peut-être un peu foncé quand même. Pas une belle position. Vous voyez ma tête d'une drôle de façon aujourd'hui. Je me suis pas filmée sous mon meilleur angle. Il sèche très très vite. Il sèche très très vite. En même temps, j'ai les lèvres gercées, donc... Alors, c'est un mat. J'aime beaucoup les rouges à lèvres mat. J'ai pas choisi une bonne couleur, ça va pas avec les yeux. Écoutez, ça ira pour la vidéo. Je vais pas le retirer. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un mouchoir et je vais mordre dedans pour l'estomper un petit peu. Ouais, ça n'a pas beaucoup estompé quand même, hein.
pas s'il est sans transfert. Je m'en souviens plus. Écoutez. Est-ce qu'il est sans transfert? Un petit peu marquant quand même. Il est peut-être pas. Ça va. Il était peut-être pas totalement sec. Bon voilà, donc je vous emmène avec moi. En lumière du jour. Bah déjà là on voit un petit peu mieux. Vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, hop et là. Alors Linda. Ouais, le grand dessin de ma fille me fait des choses énormes, je sais plus où les mettre. Mais j'adore. Voilà. Attendez, je me mets. J'essaie de me mettre dans un endroit. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce que vous connaissez cette palette? Est-ce que vous avez eu les mêmes difficultés que moi? Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bon, en attendant, on va se retrouver la semaine prochaine. Je ne sais pas si ce sera un tuto make-up ou un tuto cuisine ou encore autre chose de nouveau, je ne sais pas. Si vous avez envie de voir des choses, d'entamer des sujets sur ma chaîne, n'hésitez pas. Voilà, en attendant la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous demande de prendre soin de vous. Allez, à bientôt.